Salut Antoine. Voilà, première vidéo produit de l'année 2017 sur la toute nouvelle gamme série 5000 qui vient d'être fraîchement lancée, donc qui est RTS et qu'on peut déjà livrer. Depuis le 5 janvier, tout à fait. Voilà, donc voilà, on a les trois produits, les trois premières pré-prod qui sont là, donc on ne va pas tarder et tout de suite se mettre dans le vif du sujet et vous décortiquer ces news en compagnie d'une précédente série qui va vous permettre de mieux comprendre la différenciation de cette gamme. Donc, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer c'est du Kaby Lake, hein. C'est du Kaby Lake, tout à fait. C'est la 7e génération de processeur Intel Core i, donc qui est disponible actuellement donc depuis le 5 janvier. Et c'est aussi celle qui n'est compatible qu'avec Windows 10. Voilà. Par contre, à partir d'avril, et il faut bien être très clair sur ce qui sera dispo, à partir d'avril, on aura quand même des processeurs Skylake pour un certain temps, mais pas sur tous les modèles. Non, on n'aura que sur le 14 et que sur le 15 pouces. Voilà. Pour l'instant, pas de configuration Skylake donc, et de compatibilité Windows 7 sur le 12 pouces. On a un problème de volumétrie, on n'a pas vendu beaucoup de 12 pouces en fait dans les anciennes générations. Et donc pour une question de simplification, pour l'instant on n'a pas mis de Skylake sur ce 12 pouces. Et en gros là on a l'ancien et le nouveau 12 pouces. Ce qui est marrant c'est que le logo Dell est redevenu argenté. Oui. Voilà, les petites différences esthétiques. Évidemment, le gros changement, c'est on prend n'importe laquelle des machines, on les retourne. Il n'y a plus le connecteur de la docking qui avant était, vous voyez, j'utilise la GoPro, hein, donc là on voit clairement, voilà, l'ancien connecteur était là et ici il n'y en a plus parce que on va utiliser le port type C qui se cache sur la tranche ici là. Donc maintenant il est tout côté, pour moi. Voilà. Alors, la lumière n'est pas super bonne, mais je pense qu'on voit assez bien le connecteur type C qui est là, qui permet d'alimenter la machine et de connecter aussi des périphériques, en l'occurrence ici. Alors, ça c'est intéressant le type C sur ces machines parce que sur les 5000, c'est un peu ambigu. On a du type C basé sur l'USB, c'est-à-dire qu'on va utiliser la fameuse voilà, la fiche de WD15, donc notre Dell Dock. On a ce joli sticker qu'on met sur tous nos produits pour les retrouver. Mais vous connaissez la Dell Dock, je viens redonner un petit coup sur toute la connectique qui est dessus, sachant qu'il y a aussi des connecteurs USB en frontal. Mais je crois qu'il faut qu'on précise clairement qu'il y a des machines qui peuvent aussi avoir du Thunderbolt. Alors, on peut avoir du Thunderbolt uniquement en option, parce que par défaut c'est du DisplayPort uniquement, donc on peut avoir du Thunderbolt en option sur le 14 et le 15 pouces, mais avec les processeurs en H, avec les quad-core, donc ceux qu'on retrouve pour les stations graphiques. Hein, c'est ça. Voilà, il faut bien faire attention. Si vous voulez Thunderbolt, c'est forcément un processeur H. Ce qui nous amène à dire que cette gamme, elle est disponible donc en processeur classique type U, donc 15 watts, et puis ces deux-là peuvent recevoir un processeur type H, donc plus puissant, plus gourmand. Alors je sais plus combien il fait, 37 watts, un truc comme ça, non Oui, quelque chose comme ça. Mais il ramène un peu plus ou 35 je crois, qui donc déménage un peu plus. C'était pour suppléer aux fameux 64-40 et 65-40 qui n'en finissaient pas de mourir. Donc pour en faire un vrai powerhouse, comme on dit, une vraie grosse machine, sans pour autant être dans les workstations, on peut mettre un processeur plus puissant sur sa machine et à ce moment-là on peut activer le Thunderbolt. Ce qui permet aussi de rappeler que aux côté de la WD15, on fera un petit topo sur les deux qui à côté, il existe la TB16 maintenant qui ne marche pas sur les machines qui ne sont pas Thunderbolt. Voilà, il faut faire hyper attention à ça parce que si vous cotez une docking Thunderbolt sur une machine qui n'est pas Thunderbolt, c'est un goodwill quoi qu'il arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément important de comparaison? Parce que je crois que si je prends ça au débeauté, je crois surtout qu'on a gagné en poids de manière énorme sur la gamme. Ouais, on a... sur le 12. Le 12 qui était vraiment un produit qui se vendait super mal. On le trouvait clunky, vraiment gros, lourd. On a réussi à affiner un petit peu le produit, donc on a gagné un petit peu donc en épaisseur. Hein, donc, à droite le nouveau et à gauche l'ancien.
un peu plus d'1 millimètre. Et puis voilà, on a surtout travaillé sur le point. On a gardé les mêmes matériaux, mais on a travaillé sur le poids. Et on a gagné quand même 130 grammes sur le produit. Donc je avec... pense qu'on voit bien l'épaisseur. Mais c'est pas l'épaisseur en fait qui est flagrante, hein, c'est surtout le poids. Quoi. Moi ça m'a choqué quand j'ai pris le 52-80 entre les mains. J'ai l'impression de porter un série 7000. On avait un produit qui était plutôt vers les 1,5 kg en poids de départ en 12 pouces. Et là on est à 1,36 kg. Donc voilà, on s'est rapproché du poids de ce qu'on avait sur les anciennes générations de 72-40, c'était 1,36 kg. C'est ça. Le truc, c'est un peu plus. Quand on le prend en main, je trouve qu'il fait plus fin, il fait super compact, super léger. Il est moins large et moins profond aussi. On a changé, en fait, ce qui a aidé, c'est qu'on a changé les charnières. Là c'est flagrant. Le système de charnière ici, qui est différent. En fait, ici, c'est une espèce de charnière en bascule, alors que sur l'autre, ce qu'on appelle les tower hinge, je crois. Celle-là, c'est des towers, et les nouvelles, c'est drop hinge. Oui, c'est ça, ouais. Donc, puisque le produit bascule, l'écran bascule derrière. Donc, c'est ce qui permet de gagner sur très différent au niveau look. Donc, ceci dit, ça ouvre quand même la machine à plat. C'était un des prérequis qu'on avait demandé. Nous, on acceptait la bascule de charnière. C'est pas forcément important d'avoir ce type de charnière. Nous, ce qui était important pour nous en termes d'usage pour les grands comptes professionnels, c'est d'avoir cette ouverture à 180 pour éviter les gens qui forcent. Parce que le problème, quand le produit n'ouvre pas à fond, les gens ont tendance à forcer et puis un jour ou l'autre, on a tendance à abîmer les charnières. Et là, c'est pas le cas. On peut aller jusqu'à l'horizontale sur le produit. Donc là-dessus, on a bien gardé ça. Ce qu'on a gardé aussi sur ce produit, et ce qui est important pour les clients, donc c'est tout ce qui est connectique, puisqu'on a encore le VGA, on a encore le RJ45, et ça c'est important pour beaucoup de nos clients, bien sûr de l'USB traditionnel. Et ici, ce qu'on voit là, c'est une encoche pour un câble de sécurité. Et là, il faut bien faire attention. Kensington, c'est un Noble. On a changé, c'est plus Kensington, c'est Noble. Donc l'encoche est différente. Donc les clients vont devoir racheter soit des câbles Noble, soit des câbles Kensington avec le petit adaptateur qui va bien, qui est fourni spécifique pour cette encoche Noble. Voilà. On va retrouver aussi un lecteur micro SD ici sur l'arrière. Bien caché. Normalement, je pense ici, ça doit être la carte SIM si on a de la 4G à cet endroit-là. Et si on finit le tour de ce produit, donc de l'HDMI, de l'USB et ici l'USB type C. On voit qu'on a gardé l'ancien connecteur, donc c'est un choix aussi qu'on a fait, c'est de garder l'ancien connecteur d'alimentation. On aurait pu passer en USB type C, mais on a préféré garder pour que les clients puissent continuer à utiliser les accessoires qu'ils ont. Ils ont souvent plein d'alimentation, c'est des années qu'on utilise c'est comme ça aussi sur les XPS 13. Alors les XPS 13, le diamètre est plus petit. Oui, mais je veux dire, c'est toujours le connecteur de l'ancienne alimentation XPS 13. On garde les deux, ce qui permet aux clients qui ont investi dans un chargeur, par exemple allume-cigare, de continuer à l'utiliser et pas devoir le remplacer. Voilà. Donc, vraiment pas mal de nouveautés. Je pense qu'il y a un coût à jouer aussi pour basculer des clients. On a juste cette problématique de processeur, donc là où il faut bien faire attention, il faut que le client aille vraiment sur Windows 10. Un client qui est Windows 10 aujourd'hui, ça peut être extrêmement intéressant de lui proposer de remplacer ses séries 7240 par exemple, donc qui ont 3 ans, par des 5280, parce qu'en fait il retombe sur la même machine, même form factor, quasiment la même épaisseur et surtout le même poids. Et par contre le prix est beaucoup plus intéressant, donc on peut être très très agressif en termes de prix, en essayant de placer du 5000 là où il y avait anciennement du 7000. Alors ça c'est le modèle qu'on a vu précédemment, on n'avait pas les fonctions de sécurité, mais elles sont disponibles en option. On a toujours un lecteur de carte à puce, lecteur de badge sans contact, d'empreinte digitale. Lecteur de carte à puce, il est là sur la tranche. Voilà. Donc sur nos prototypes, on n'a pas forcément toutes les options de sécurité sur tous les modèles, mais en tout cas, voilà, c'est toujours optionnel. Et sur les 14 et les 15, on peut mettre aussi des cartes graphiques si on a besoin de plus de performance. Donc, on a des cartes Nvidia aussi qui sont... Cette année, on a opté pour Nvidia, ça change. Tous les ans,
on refait un tour de table entre Nvidia et AMD pour le choix des cartes, et cette année c'est tombé sur Nvidia. Et ça tourne un peu tous les ans, mais bon, je crois que les deux se valent largement. Après c'est une question de prix. Maintenant, de toi à moi, qu'est-ce que ça fait vraiment comme différence d'avoir une carte graphique dédiée ou pas dans une machine? Il faut vraiment avoir besoin de piloter de bien grands écrans, et encore avec beaucoup de performance, parce que les cartes intégrées Intel sont quand même pas mal aujourd'hui. Elles sont pas mal, elles permettent d'afficher sur 2 voire 3 écrans. Donc, et peu gourmandes en énergie. Donc c'est vrai que c'est un marché qui devient de plus en plus restreint pour les cartes dédiées, quoi. Mais bon, il y a des clients qui sont addicts à la carte dédiée, donc on ne va pas les en dissuader. Il y a un truc qui est intéressant sur ces machines, c'est que contrairement, tiens, si tu rouvres l'ancienne, on va les mettre côte à côte. C'est un truc qui est assez rigolo. Alors, ça, c'est le genre de choses dont on ne parle pas dans les choix produits. On y a mis un peu devant le fait accompli, c'est que vous allez voir, c'est assez flagrant. Regardez, ici, vous avez sur l'ancien modèle latitude 52-70. Vous allez sur le nouveau modèle et c'est écrit plus que latitude. Voilà. Et en fait, maintenant, il va falloir retourner le produit pour trouver. Alors, c'est un peu masqué par l'étiquette là, mais ça va être écrit au dos de la machine. Donc, l'appellation de la machine va être écrite là, et c'est pas que ça qu'ils ont enlevé sur ces nouveaux modèles. Ils ont aussi supprimé autre chose qui était plutôt de l'ordre de l'agrément. Mais vous voyez, là, ici on avait des petites LED d'activité, donc qui permettaient de savoir si le produit était en charge, si le disque dur était en fonctionnement, etc., si la batterie était vide. Voilà, ou si on était branché sur le secteur, ce genre de choses. Et ben ces petites diodes, elles ont disparu. Il nous en reste une. Il nous en reste une en façade qui indique la charge. Mais on n'a plus cette activité disque dur. Alors pour certains clients, ça peut être une perte fracassante. Le repère. Voilà, le repère. Mais c'est vrai qu'avec les disques SSD, voilà, la tendance est à essayer aussi d'enlever ces diodes pour gagner aussi en consommation électrique, bien sûr, en épaisseur, en poids sur les produits. Voilà. Je pense qu'a priori, on a fait le tour de la gamme. Je ne sais pas si on n'a pas oublié quelque chose. On a gagné en autonomie, évidemment. On a gardé une connectique assez riche. On a Full HDMI toujours dans la machine. Ouais, ça VGA. C'est important. C'est important. VGA, RJ45. RJ45, c'est vraiment important pour les clients. De ces postes, voilà. Donc, vous voyez qu'on est sur. Je crois que je suis en train de comparer l'ancien 12 avec le nouveau, mais on voit bien que le look est très différent. Et il y a le 14 qui pourrait se glisser par-dessus, histoire de meubler l'intégralité de la chose. Voilà, donc on a un balayage assez large. Vous voyez partout le RJ45 pleine hauteur. On verra sur d'autres gammes que sur le RJ45, on aurait été innovatif, parce que pour le faire rentrer, on mettra en place une espèce de petite mâchoire qui permet de... On verra ça après sur une autre vidéo sur les séries Sadia. Voilà. Bah, les amis, on espère que cette petite vidéo d'intro des séries 5080 vous aidera à appréhender mieux cette nouvelle gamme. Pas de révolution en soi dans cette nouvelle offre, par contre, beaucoup d'améliorations on va dire courantes, comme notamment une amélioration du poids, du form factor, et surtout une continuité pour nos clients qui ont l'habitude d'acheter ce genre de plateforme. Et j'espère que vous pourrez faire un comeback sur le 12 pouces avec le 5280 nouvelle génération, et surtout gagner du deal où les 7000 sont trop chers, en essayant de placer du 5000. Du 5000, ouais. Voilà. Allez, écoutez, à très bientôt. À très bientôt.